Le jeudi 12 janvier, le général Paloméros, chef d'état-major de l'armée de l'air, s'est rendu sur la base aérienne d'Istres afin de présider une cérémonie récompensant certaines unités opérationnelles de la base. Le général Fouillant, commandant les forces aériennes stratégiques, était également présent. Au cours de la cérémonie, l'escadron de chasse 2-4 Lafayette a été décoré de la croix de la valeur militaire avec palme. Escadron de chasse 2-4 Lafayette, au nom du ministre de la Défense et des anciens combattants, nous vous décernons la croix de la valeur militaire. Le 2-4 Lafayette s'est illustré tout d'abord en réussissant son arrivée sur le théâtre. Il a fallu extrêmement rapidement trouver les marques pour travailler avec les Mirage 2000D, qui étaient déjà sur l'opération, et pouvoir les renforcer de belle manière. Ça représente pour moi une vraie reconnaissance de la valeur anciennement du groupe de chasse, aujourd'hui de l'escadron de chasse 2-4 Lafayette, qui démontre notre dualité nucléaire et conventionnelle. La croix de la valeur militaire a également été décernée au groupe de ravitaillement en vol 291 Bretagne. Au nom du ministre de la Défense et des anciens combattants, nous vous décernons la croix de la valeur militaire avec palme. Cet escadron s'est brillamment illustré durant l'opération Harmattan, en effectuant plus de 400 sorties au profit des aéronefs de la coalition. Les missions étaient d'une durée approximative de 7 heures de vol, mais pour certaines ont dépassé les 12 heures de vol. Alors c'est un immense honneur, d'autant que cette décoration a été remise par le chef d'état-major de l'armée de l'air. Elle vient remercier les efforts fournis par l'ensemble des hommes et femmes de mon unité. Enfin, l'escadron de soutien technique spécialisé a quant à lui été cité en exemple pour l'ensemble du travail accompli au cours de la mission libyenne. Animé d'une détermination exemplaire et conscient des enjeux, le personnel de l'escadron a fait preuve d'une remarquable réactivité, d'un sens élevé du devoir et d'une compétence professionnelle de tout premier ordre. L'escadron de soutien technique spécialisé 1593 mérite tout particulièrement d'être cité en exemple. Alors les priorités ont été de répondre assez rapidement aux demandes de nos supérieurs et donc de réagir à ce qui nous était demandé, c'est-à-dire entretenir nos avions au mieux que possible, et ce 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Depuis la fin de l'opération Harmattan, les unités de l'armée de l'air ont été mises à l'honneur à 3 reprises. Pour ce 4e hommage, le général Paloméros livre quelles ont été, selon lui, les clés du succès de la mission libyenne. Si l'opération Harmattan a été un succès, c'est parce que l'armée de l'air, les femmes et les hommes de l'armée de l'air étaient parfaitement entraînés et prêts à remplir des missions très exigeantes. Donc la clé, c'est la préparation, la motivation, la disponibilité des hommes et des femmes. J'espère que cette année sera très riche, qu'elle verra l'aboutissement de la modernisation pour laquelle nous nous battons au quotidien, et qu'elle trouvera une armée de l'air tout aussi prête à faire face à ses engagements qu'en 2011. Et ça, je n'en doute absolument pas, parce que nous avons des femmes et des hommes extraordinaires.